Francis Ngannou est revenu sur son combat avec Tyson Fury et le Camerounais se moque du Britannique. Salut à toutes et à tous. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allions parler de Francis Ngannou qui se moque ouvertement de Tyson Fury pour provoquer le second combat et aussi d'Israël Adesanya qui a fini par donner son pronostic. Lui qui est l'ami intime de Francis Ngannou et le frère d'Anthony Joshua, car il vient du même pays. Après les débuts prometteuses de Francis Ngannou, récemment faits en boxe anglaise. En effet, pour la première fois le 28 octobre 2023, le Camerounais est monté sur un ring lors d'un événement organisé à Riyad. Pour l'occasion, le Predator a fait face à l'actuel champion du monde, Tyson Fury. Alors qu'il n'était pas favori, le natif de Battier a surpris tout le monde. En effet, l'ancien de l'UFC est même parvenu à infliger un knockdown à son rival du soir. Toutefois, les juges ont estimé que le Camerounais n'en avait pas fait assez et ont décidé de donner la victoire aux Britanniques. Dans quelques heures, Francis Ngannou va affronter Anthony Joshua. Avant son choc avec l'Anglais, le Predator parle de son futur adversaire et critique Tyson Fury. Ainsi, en interview, l'ancien de l'UFC explique « Anthony Joshua ne trash-talk jamais. Sa personnalité est plus sérieuse, contrairement à Tyson Fury qui est plus comme un playboy. Je pense qu'en ce qui concerne le combat, ils savent tous les deux se battre, et c'est sur quoi je me concentre. Il a peut-être été nerveux, mais cela ne signifie rien. En fait, je pense que le fait d'être nerveux montre qu'il prend les choses très au sérieux. C'est très important car il va faire de son mieux pour être au top le jour J. Il est rare de voir le Predator s'énerver pour de bon. Pourtant, Francis Ngannou a mis un coup de pression à Tyson Fury. Francis Ngannou est ce que l'on pourrait appeler une force tranquille. Malgré son physique hors norme et la puissance dévastatrice qui le caractérise, le Predator est un homme calme. D'ailleurs, cela est vrai même lorsqu'il est en action dans la cage ou sur le ring. Pourtant, cette fois, l'ancien champion poids lourd de l'UFC est apparu passablement énervé. Cela s'est vu lorsque Francis Ngannou a mis un coup de pression à Tyson Fury. En conférence de presse en direct d'Arabie Saoudite, Francis Ngannou répondait aux questions des journalistes tandis que Tyson Fury était dans la salle. L'attitude provocatrice du Gypsy King n'assemble-t-il pas plus au Camerounais qu'il a rapidement remis à sa place. Ta seule chance, c'est sur le ring, avec les règles de la boxe. Lorsque tu es en dehors de ce ring, tu ferais mieux de rester à 5 mètres de moi avant que je ne t'écrase. Si je me fâche, tu vas passer un sale quart d'heure, mon ami. Sans les règles de la boxe, tu n'es rien face à moi. Je te bats tous les jours, 2 fois le dimanche. Combien est-il estimé réellement les bourses de combat d'Anthony Joshua et de Francis Ngannou? Le passage de Francis Ngannou à la boxe s'est avéré financièrement gratifiant, avec ses 10 millions de dollars de revenus issus de son combat avec Tyson Fury, éclipsant ses revenus à l'UFC. La réputation de Ngannou dans la boxe grandit, ce qui laisse espérer un salaire de plus de 15 millions de livres sterling pour son combat avec Anthony Joshua, sans compter les ventes à la carte et les parrainages. Anthony Joshua s'attend également à un salaire important, des rapports suggérant qu'il gagnera près de 40 millions de livres sterling. Tout comme les relations avec l'Arabie Saoudite et le sport, les finances sont fortement impliquées. Des exemples pertinents peuvent être l'essor soudain de la Saudi Pro League et de l'argent qui y est impliqué, ou Levy Golf, qui est soutenu par le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, et a accordé des contrats à 9 chiffres aux golfeurs, en plus des gains qu'ils peuvent remporter. Obtenir en faisant des tournées. On peut affirmer sans se tromper qu'un jour de paix est garanti lorsque l'Arabie Saoudite est impliquée. Ce que l'on peut voir lors du premier match de boxe de Francis Ngannou, c'est le contraste frappant entre l'argent gagné et ses combats à l'UFC. La rumeur disait qu'avant de quitter l'UFC, Dana White avait offert à Ngannou un contrat de 3 combats pour 8 millions de dollars, ce qui semble juste jusqu'à ce que vous appreniez qu'il a gagné 10 millions de dollars avec un seul combat avec Tyson Fury. Aujourd'hui, c'est la 2e fois à Riyad, et la cote de Francis Ngannou n'aura fait qu'augmenter compte tenu de sa dernière performance, prouvant au monde qu'il n'est pas un combattant gimmick comme le dit Dana White, mais un boxeur valable qui peut l'amener au meilleur poids lourd du monde. Selon Talksport, l'ancien champion de l'UFC remportera plus de 15 millions de livres sterling, avant l'inclusion des ventes à la carte et des parrainages. Doubler son salaire en un seul combat, tout en étant un boxeur légitime, est toute la justification dont Ngannou a besoin. Il est payé ce qu'il croit valoir, mais il peut également montrer de quoi il est capable et qu'il ne se contente pas de gagner de l'argent au détriment de sa réputation de combattant.
Anthony Joshua devrait également gagner une somme énorme. Il remportera au moins 39 millions de livres. Sterling Ngannou n'est pas le seul combattant à s'attendre à un salaire sismique, car Anthony Joshua s'attend également à recevoir sa juste part d'argent. Talksport rapporte qu'il gagnera près de 40 millions de livres sterling grâce au combat, sans compter les frais pay-per-view, ni tout prix en argent potentiel. Il est prudent de dire que le mécontentement de Joshua de ne pas avoir obtenu le combat contre Deontay Wilder pourrait s'atténuer pendant un certain temps. Alors que Ngannou a choqué le monde contre Fury, on ne peut pas l'exclure de faire la même chose contre Joshua. La seule certitude dans ce combat étant que les salaires des deux combattants sont en quelque sorte aussi importants que l'occasion. Israël. Adesanya est une bonne connaissance de Francis Ngannou et aussi d'Anthony Joshua, lui qui doit faire un choix entre Francis Ngannou, qu'il considère comme son frère, et Hadji, celui qui est de la même ville que ma famille. Izzy qui est dans l'obligation de trancher entre ces deux titans. Israël Adesanya est plus qu'un grand combattant. C'est aussi un personnage qui s'adapte à son époque. En témoigne sa chaîne YouTube, Freestyle Bender, où il compte plus d'1 million d'abonnés. Il y est extrêmement actif. Récemment, Adesanya a publié une vidéo dans laquelle il partage son analyse de l'affrontement entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Je ne vais pas choisir un gagnant pour ce combat. Je vais regarder et espérer que les deux en sortent. Je déteste le fait que certaines personnes aiment voir les combattants se blesser. Peu m'importe qui gagne ou perd, je déteste simplement quand ils se blessent. Quand je vois ça, je suis du genre à être déçu. C'est pire pour moi d'être spectateur que combattant. Je pourrais aller me battre et être là, tranquille, et alors? Ça ne me fait rien mais regarder les gens que j'aime se battre. Oh mon Dieu. En somme, Adesanya regardera la carte et le main et vent, mais n'est pas prêt à voir ce qui en découlera, au point où il ne veut pas faire de pronostic. Il explique également qu'il aimerait connaître la suite de ce combat. Je me demande ce qu'il va se passer après ce combat. Le vainqueur de ce combat affrontera-t-il Usyk ou Tyson Fury? Le 8 mars, nous aurons une réponse pour l'affrontement entre les deux cogneurs et le 18 mai. Une réponse pour savoir qui est le roi des poids lourds entre Alexandre Usyk et Tyson Fury. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de donner votre avis, d'aimer la vidéo puis de vous abonner à la chaîne. Qui voyez-vous remporter ce duel entre Ngannou versus Joshua? Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.